font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en ce début de semaine, il est pile 7h45. Comment préserver le passé industriel qui est riche de Montluçon? C'est un petit peu ce à quoi s'attelle le CRAIUM, le centre de recherche en archéologie industrielle et urbaine de Montluçon, qui, pourquoi pas, envisage dans les années qui viennent de mettre en place un lieu dédié au passé industriel de la ville. On va en parler ce matin avec nos invités en studio, le président du CRAIUM, Philippe Desguy, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin. L'un des membres actifs également du CRAIUM, Laurent Rayon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Association créée en 1982, donc il y a plus de 40 ans désormais. On peut rappeler peut-être un peu l'historique, Philippe Desguy ou Laurent Rayon, n'importe, du CRAIUM. Oui, l'historique, c'est donc à l'initiative de René Bourgougnon et Michel Desnoyers, qui donc, voyant que la ville se transformait, surtout sur la rive gauche du Cher, ont donc décidé de créer cette association et ont commencé à sauvegarder des objets, des documents qui donc sont en rapport direct avec l'activité industrielle de la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1960-1970. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque, avec une ville en pleine transformation, des usines qui ferment notamment, et à ce moment-là, c'est vrai que tout aurait pu disparaître, d'où finalement l'intérêt de l'action à ce moment-là des membres. Voilà, c'est ça. Alors, l'initiative a été surtout de René Bourgougnon, parce que René Bourgougnon donc était un des habitants de la rive gauche et voyait son quartier vraiment se transformer au niveau de la glacerie, au niveau de, de tout l'îlot Saint-Pierre même, qui, comme là où vous êtes, c'était donc une construction assez ancienne qui a été démolie et donc il y a eu une partie qui a été sauvegardée puisque ces maisons étaient construites sur un arche d'un pont qui donc avait été utilisé pour faire les fondations des maisons à l'époque donc moyenâgeuse, et ces pierres ont été conservées, donc il y a donc une plaque qui parle de toute cette conservation. Voilà. Oui, bien sûr. Il y avait vraiment un intérêt parce qu'on sait que quand les choses disparaissent, disparaître, c'est terminé, c'est disparu. Donc d'où l'intérêt finalement d'avoir réussi à recueillir ces témoins finalement de l'histoire de la ville. Voilà. Et donc l'histoire de la ville, c'est quand même quelque chose qui intéresse à la fois les habitants et à la fois les gens qui viennent découvrir la ville de Montluçon. Et apparemment, depuis quelque temps, on est même surpris de la motivation, de l'intérêt des visiteurs. Récemment, on a fait porte ouverte pour les Journées du patrimoine en 2024 et on a eu énormément de visiteurs, à notre grande surprise. Ouais, bien sûr. Alors, paradoxalement, d'ailleurs, il y a quelques années, peut-être cette histoire, elle n'intéressait pas. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour ça. On se rend compte aussi que les conférences qui sont organisées par des historiens locaux qui parlent d'industrie font le plein à chaque fois. Il y a un vrai intérêt, en fait, pour l'histoire industrielle de la ville. J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression. Et en même temps, donc ça fait partie de l'histoire de la ville. Je me répète, mais il faut pas faire l'impasse. Le vieux château, ça a été une période. Certains quartiers de Montluçon se sont transformés et la période industrielle, il faut pas que ça tombe dans l'oubli. Ça représente quelque chose d'important au niveau de l'identité. De l'identité, Laurent Rayon, peut-être de la fierté aussi d'être Montluçonnais avec cette histoire industrielle riche et tout ce qui l'a accompagné finalement. Bien sûr, elle est très riche, cette histoire industrielle montluçonnaise. On doit être aujourd'hui l'une des rares villes en France à pas avoir un site vraiment dédié à cette histoire. À Saint-Étienne, vous avez le musée de la mine, 55 000 visiteurs par an. Dans le Nord-Est, Ucange, 15 000 visiteurs par an, parce qu'il y a eu, sur une déprise industrielle, un projet culturel de formaliser dessus. Et c'est précisément ce qu'on veut faire à Montluçon. Ça fait 40 ans qu'on porte le projet, donc on est sur cette dynamique-là. Maintenant, on est une petite association et on fera rien sans l'aide des pouvoirs publics. Donc les différents partenaires qu'on a rencontrés récemment, on a remis un projet à Frédéric Laporte, président de l'agglomération de Montluçon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir un lieu dédié à cet espace, un lieu de vie aussi, où on peut amener des conférences, de la réflexion, il y a le contexte s'y prête. On parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialisation, de territoire d'industrie, on veut que les jeunes s'intéressent à l'industrie. Et ben voilà, l'industrie, elle est encore vivante à Montluçon, hein. On a encore un grand site industriel à Montluçon avec par exemple Safran, mais elle est longue. Moi j'ai travaillé pendant 6 ans à la réouverture du musée du canal de Berry, et on a un projet aussi de bassin. On a les forges de Troncé, on a Commentry. Donc là, on a un projet de bassin, de territoire. Et si on veut attirer les touristes,
Si on veut que nos hôteliers, nos restaurateurs puissent aussi être un peu plus ouverts qu'on pourrait qu'actuellement, parce que des fois on a quand même une vie un petit peu triste, notamment le week-end, il vous faut des choses à voir, à visiter, pour apprendre, pour comprendre, en complément du MUPOP, en complément de ce qu'on va voir bientôt avec ce beau projet au château. La mairie qui va être rénovée, donc on a un ensemble cohérent, mais il faut qu'on lui donne plus d'épaisseur, et c'est précisément comme ça que le Créum veut apporter sa pierre à l'édifice. Avec la volonté de mettre en valeur également vos collections. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous avez qu'on donne bien à l'auditeur l'image de tout cela, de ce que vous avez en votre possession, et où est-ce que c'est stocké en fait aujourd'hui? Globalement, ça vous fait rire, président? Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, le lieu du stockage, on va le garder, je dirais, pour le moment, je dirais, on va pas le divulguer parce que pour des raisons à la fois de sécurité et à la fois, c'est un hall de stockage. Donc c'est pas quelque chose qui peut être visitable. Après, au niveau de la collection, on a 40 ans de récolte, de sauvegarde, de documents et de machines et de choses qui ont donc été dans la période industrielle fin 19e, début 20e. Donc, pour vous donner un exemple, on a des machines qui pèsent 10 kilos et des machines qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Voilà. Qui ont été récupérés donc à la fermeture de certaines usines. Alors à la fermeture ou quand il y a eu des transformations au niveau de l'outil de travail, il y a eu une période de Montluçon qui a été favorable à cette sauvegarde. Je vais vous citer l'exemple de Dunlop. Quand Dunlop a été repris par la société japonaise, les cadres de Dunlop étaient quand même choqués de tout détruire, et donc ils nous ont contactés pour qu'on puisse sauvegarder des machines qui avaient servi à la fabrication des pneus pendant des décennies. Donc on a une palette de machines qui donc représente l'outil de production pour fabriquer le pneu. Également des anciennes machines des usines Saint-Jacques, me semble-t-il. Certaines machines des usines Saint-Jacques, on n'en a pas énormément parce que quand on a pris conscience qu'il fallait et quand on a été sur le terrain, il y avait déjà du mal de fait. Mais on a quand même pu sauvegarder des choses. Oui. L'objectif, c'est donc de mettre en valeur, on l'a bien compris, ces objets. Il y a aussi des objets manufacturés, des choses comme ça dont vous êtes en votre possession. Concrètement, comment vous l'imaginez ce projet? Donc on a bien compris que vous pourrez pas, vous êtes une association, vous pourrez pas faire tout ça tout seul. Il va falloir l'aide des pouvoirs publics. Comment vous imaginez en fait ce lieu? Ce lieu, donc on l'imagine. Oui, on peut l'interpréter comme ça, mais il existe ce lieu. Il existe et il a une particularité, c'est qu'il est situé sur donc la partie gauche du Cher. Il a donc cette particularité, c'est qu'il a deux accès. Il a un accès, alors je ne vais pas donner des précisions cartographiques, mais il a un accès donc qui est du côté de la rue de la Glacerie, donc avec, je dirais, un contexte immobilier qui date de la fin du 19e siècle, qui a été conservé, qui n'est pas transformé, et il a une autre entrée qui est du côté Saint-Jacques, de la galerie, des galeries marchandes là, qui se situe derrière le magasin Darty. Donc on a deux aspects qui sont l'aspect du 19e et l'aspect du 21e, je dirais 20e et 21e siècle. Et donc ce bâtiment, qui est un bâtiment qui date de la période des usines Saint-Jacques, a été conservé. Il n'est pas, je dirais, rutilant, mais il est en état de pouvoir accueillir ce centre historique sur la partie industrielle de Montluçon. Bon, vous avez les lieux, vous avez les machines, vous avez également la connaissance de l'histoire, évidemment, pour un petit peu mettre en situation muséale tout cela. Laurent Rayon, il manque quoi aujourd'hui, concrètement? Des sous. D'accord. C'est évidemment toujours la même question. Des sous et une volonté, une vision politique. Alors, si vous allez sur le site du PETA, par exemple, le pays de la Vallée de Montluçon, vous retrouverez un ensemble de documents qui est téléchargeable, et vous verrez que le patrimoine industriel, c'est quelque chose qui a été validé dans les différents axes stratégiques depuis 5, 10, 15, 20 ans. Par exemple, si vous prenez le contrat Auvergne Plus, on peut voir que valoriser les ressources territoriales et les atouts touristiques en préservant le patrimoine industriel, naturel et paysager, voilà, on y est. Donc ça a été validé par les gens qui nous gouvernent depuis maintenant 25 ans. Maintenant, il faut le passer en traduction. La volonté politique, elle a été affirmée. Voilà, il y en a d'autres. Contrat de ruralité, réhabilitation et valorisation du patrimoine industriel de la vallée du Cher. Ce que vous dites, c'est on coche beaucoup de cases en fait. Maintenant, il faut qu'il y ait une dynamique.
validé par les élus. Voilà. Ouais. Donc ils ont été sensibilisés à cette cause et maintenant faut donner une traduction concrète. Et le Crium, il n'y en a pas 36 associations comme le Crium à Montluçon qui ont cette collection-là, il n'y en a qu'une, c'est nous. Donc on a un travail partenarial à faire, mais il nous faudra mobiliser l'agglo, le conseil départemental, la région, l'État, les fonds européens, et avoir un vrai projet pensé en termes d'investissement et de fonctionnement pour qu'on puisse avoir un lieu de visite, emmener les scolaires, amener les jeunes, découvrir cette histoire industrielle, les touristes, les gens curieux, et qu'on puisse avoir quelque chose où on vient apprendre, comprendre ce qu'a été cette histoire industrielle qui continue. Et ce pourquoi vous militez, donc vous avez invité des élus à l'Assemblée Générale de dimanche, qui se passe salle Henri Nourrissat. Oui. C'est ça. Donc on fait passer le message. Évidemment, c'est un petit peu le but. Pour tous ceux qui sont potentiellement intéressés par l'histoire industrielle de la ville, cette AG, elle est évidemment ouverte au public. Ce sera dimanche à 15h, salle Nourrissat, espace Boris Vian, avec donc ce projet de galerie des machines. C'est comme ça que vous l'avez pour l'instant intitulé, que l'on suivra évidemment dans les prochaines années, avec le centre de recherche en archéologie industrielle et urbaine de Montluçon. Merci Philippe Deguy. Merci Laurent Rayon d'être passé à notre micro. Page Facebook Ce aussi. matin. La page Facebook. Voilà. Crium, c'est Raium. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h55 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.